Tu vas avoir un petit secret ce soir qui va t'alléger la tâche. Qui va faire en sorte que tu vas sortir victorieux dans le combat que tu es en train d'amener. Ne laissez pas l'ennemi voler votre joie. Avant d'aller dans le thème, nous voulons saluer notre cher papa, l'apôtre Akpabli Antoine. Et nous saluons aussi tous les pasteurs de l'église apostolique du Togo. L'église apostolique du Togo. Plus précisément à Bekpota. Nous voulons aussi saluer et dire merci, glorifier la vie et le nom de notre Seigneur pour la vie de ceux qui aussi nous soutiennent financièrement pour cette œuvre aussi. Que le Seigneur les bénisse. Nous n'oublions pas aussi ceux qui prient en notre faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons aussi dire merci et glorifier le Seigneur pour la vie de tous ceux qui ont participé à notre veille de prière du fin du mois passé à Jotodi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Et déjà les témoignages commencent par pleuvoir. Nous disons merci pour la vie de ces enfants. Nous voulons aussi dire merci à tous ceux qui sont dans notre groupe de prière, de groupe WhatsApp et Edudinam. Que le Seigneur soit avec vous. C'est un groupe que nous avons créé et chaque matin nous exhortons, nous prions pour les thèmes différents là-bas aussi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi nous écrire après, on va donner un numéro, vous allez intégrer ce groupe-là. Ne laissez pas l'ennemi voler votre joie. Nous allons demander à notre maman Chérita de prier et nous remettre dans la main de notre Seigneur pour son message. Amen. Adorable Père, nous te disons merci ce soir, Papa. Nous te bénissons pour la vie de tous les auditeurs et auditrices de la radio Bonne Nouvelle. En ce moment précis, nous sommes encore là pour écouter ta parole, méditer ensemble. Père, nous demandons à ce que ton Saint-Esprit vienne nous éclairer et qu'à la fin, nous puissions te rendre grâce. Merci parce que tu as déjà commencé et tu vas continuer et l'achever. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Notre texte de base, c'est dans Néhémie 8, le verset 10, Philippiens 4, 4 et puis Jean 10, 10. On va nous lire un peu plus vite. Néhémie ape agbalẽ eta menyi kpikpi amewa eglobena eye wo gblɔ na wo bena miyi ne miaɖu aminu eye miano aha vivi eye mieɖo ɖe nde ame siwo si ɖeke mele o la elabena nkeke sia nu kɔ na mia aƒetɔ la migaha nu o elabena dzidzɔkpɔkpɔ ɖe Yehowa nu enye miaƒe mɔ sesẽ. Amen. Amen. Philippiens 4, 4 aussi. Filipitɔwo tame ne kpikpi amenea egblɔ bena dina dzɔ mi le aƒetɔ la me ɖaa si megale egblɔm bena dina dzɔ mi. Amen. Jean 10, 10. Évangile selon Jean verset, chapitre 10, verset 10. Johannes pe agbalẽ tamewo kpikpi amewa egblɔ bena fiafila mevana o ne menye le fififi kple wuwu gbakpe gblegble ta o nye. Amen. Amen. Ne laissez pas l'ennemi voler votre joie. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où tout semble conçu pour voler vraiment notre paix. Troubler notre esprit et éteindre notre joie. Mais la parole de Dieu nous rappelle que la joie est notre force. L'ennemi sait que si nous perdons la joie, nous perdons notre énergie spirituelle. Voilà pourquoi
il fait tout pour nous en priver. Mais ce soir, je suis venu te dire que ne laissez pas l'ennemi et ses armes voler ta joie qui est en toi. Dans notre message de ce jour, je vais essayer de nous donner la perception différente de la joie par rapport à ce que le monde pense et ce que la Bible aussi pense. Après, je vais nous dire aussi ce que nous pouvons devenir si notre vie manque de la joie. Et terminer avec la vie qui est comblée de la joie, ce que ça peut produire. Alors, la perception du monde par rapport à la joie, pour eux, la joie, c'est un sentiment de plaisir. C'est le bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa courte durée. On peut dire que la joie dépend des circonstances. Mais comment la Bible autrevoit la joie? Pour nous les chrétiens, nous constatons que la joie, elle, d'abord c'est une grâce qui vient du ciel. La Bible déclare que c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit que l'esprit de Dieu même dépose dans la vie des chrétiens. Et ceci, nous allons voir qu'il y a une grande différence entre la perception du monde par rapport à la joie et ce que la Bible dit par rapport à la joie. Déjà, dans la perception du monde, nous allons voir que la joie est éphémère, la joie est fragile. La joie est limitée. La joie, elle dépend de ce qui est visible. Je suis riche, je suis dans la joie. J'ai des problèmes, je ne suis pas dans la joie. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la joie? La Bible aussi, nous venons de voir que la Bible dit que la joie haute, c'est quelque chose qui est profond, qui vient de Dieu. Et la joie chrétienne n'est pas limitée, elle est illimitée. La joie biblique est enracinée en Dieu. Alors nous pouvons voir que la joie biblique vraiment demeure même dans les larmes. Même dans la persécution, dans la souffrance, la joie de Dieu, la joie biblique, elle demeure. Elle fait face à ces situations-là. Il n'y a pas une émotion passagère. C'est un état d'âme qui est ancré dans la foi et l'espérance. C'est pourquoi Néhémie a dit que la joie de l'Éternel, c'est pour eux là, c'est leur force. Parce qu'il a vu que si ça va arriver qu'ils vont perdre aussi la joie, alors ils vont perdre quoi? Le combat qui est devant eux. Dans la persécution, dans la souffrance, dans les larmes, c'est avec la joie que tu vas faire face à ces problèmes-là. C'est la joie qui va t'aider à surmonter ces choses-là. Alors la conception biblique, nous allons voir que la joie trouve sa source
en Dieu lui-même. La joie a sa source intérieure, ça n'a pas sa source de façon extérieure. Elle vient de la présence de Dieu. Elle vient de la communion avec Christ. Et c'est l'œuvre parfaite du Saint-Esprit. La joie est renforcée même d'ailleurs par les souffrances. C'est la souffrance même qui va t'aider à renforcer cette joie-là. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. En un mot, on peut dire que le monde cherche à donner la joie dans ce qui se passe. Est-ce que vous me comprenez? Le monde autre cherche à donner, à offrir la joie dans ce qui se passe, dans la circonstance qui se passe. Elle va voir, est-ce que ça va t'avantager? Sans cela, elle va te donner, il va te donner la joie. Alors que le Saint-Esprit hôte offre la joie avant que la chose ne passe. Avant que la chose ne t'arrive. Le Saint-Esprit prend des dispositions. Il va te donner ce fruit-là. Pour faire face à la situation qui va arriver. Et avec ce fruit-là, avec cette force-là, avec cette énergie spirituelle-là, tu peux surmonter les combats. Alléluia. Amen. Alors on peut voir que la joie biblique n'est pas une émotion qui est de passage, non. Quand on parle du fruit, c'est la finalité de quelque chose. Quand on parle du fruit, c'est-à-dire qu'on a semé quelque chose, ça a grandi. Maintenant on peut voir ce que ça peut porter comme fruit. Je veux te dire ce soir que le monde peut t'offrir le plaisir. Le plaisir est passager. Le plaisir a ses limites. Mais seul Dieu donne la véritable joie. La joie qui peut venir aujourd'hui dans ta vie, qui va rester demain, qui peut rester dans ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Cette joie-là vient de Dieu. Et quand tu as cette joie en toi, tu as la certitude que Dieu est avec moi. Que Dieu m'aime effectivement. Que Dieu m'a pardonné. Que Dieu a un plan pour ma vie. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que Paul va dire aux Philippiens, ce qu'on vient de lire dans Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il a dit, je le répète, j'insiste, je vous recommande, réjouissez-vous. Vous savez dans quelles circonstances Paul a écrit cette lettre? Paul était en prison à Rome. Vraiment, le fruit de l'Esprit de Dieu, la joie, vraiment, elle a son importance dans la vie des chrétiens. Paul était en prison où son corps souffrait. Paul ne connaissait vraiment pas son sort. Ce qui va l'attendre au jugement, il ne connaissait pas. Malgré cette souffrance, quand Épaphrodite est venu et lui donner les dons de la part de l'église de Philippe, pour les remercier, pour les écrire une lettre pour leur dire que j'ai reçu vraiment votre cadeau, j'ai reçu votre don.
il a plutôt insisté sur ce fruit du Saint-Esprit. Il leur recommande de se réjouir dans le Seigneur. De se réjouir. Car il sait que c'est sa force, c'est son énergie spirituelle. C'est la force que Dieu peut lui donner. Donc lui, il a ici, malgré les souffrances, lui, il a la joie en lui. Malgré qu'il ne connaissait même pas la peine